Bienvenue sur Média TV et ce nouveau coup de cœur. Depuis 9 ans, Andy Costa plaide la cause du deux roues sans casque de vélo vissé sur la tête. Son défi est immense, rendre cyclable son pays, la Côte d'Ivoire où la voiture est sacralisée. Pour s'atteler à sa tâche d'ambassadeur du vélo, Andy Costa pédale d'événement en salon, de gala en émission de télévision. Grâce à son engagement, 500 vélos sont mis à disposition des étudiants de l'université de Cocody en 2020. Président de l'ONG My Dream for Africa, Andy Costa est persuadé que les futurs leaders de demain pourront inscrire le vélo dans leurs priorités. Il milite pour l'installation de pistes cyclables à Abidjan. La première de 8 km sera construite à Grand Bassam dans le cadre du projet Promenade de la mer. Son premier vélo, Andy Costa s'en souvient très bien. Il raconte que pour les enfants de sa génération, il y avait un vélo pour tout le quartier. Il se le partageait sans se bagarrer. Lui a eu le sien à 9 ou 10 ans pour Noël. Avoir un vélo, c'est créer en soi un certain leadership parce que c'est en soi, c'est la personne qui se contrôle. Mais il faudra attendre un quart de siècle pour qu'Andy Costa fasse de sa passion un métier en créant son ONG. Ce qui avait tout d'incongru à Abidjan, immense capitale économique de 6 millions d'habitants où la petite reine n'a pas naturellement sa place. 500 000 voitures en circulation, voire rapide échangeur. Le vélo n'est pas dans la culture des Ivoiriens comme au Burkina Faso et il est identifié à un cadeau de Noël. Et c'est tout, constate Andy Costa. On l'écoute. Quand j'allais à l'école, dans ma classe, il y avait un seul asthmatique. Aujourd'hui, dans la classe de nos enfants, 50% de la classe sont malades de l'asthme. Donc ça démontre réellement l'impact négatif que l'environnement a sur la santé de nos enfants. Notre environnement est réellement pollué. Donc je me dis qu'il va falloir que quelqu'un s'engage et j'ai pris la décision d'être l'activiste africain qui est focus sur la mobilité durable, mais pour penser à la préservation de l'environnement. À 40 ans, l'ambassadeur autoproclamé du vélo multiplie les initiatives pour donner le goût du pédalage aux Ivoiriens. Aidé par ses 10 années d'expérience dans le marketing, l'entrepreneur amorce alors une nouvelle stratégie, un personal branding, donc revendiqué. Andy Costa est une publicité ambulante, casque vert fluo vissé sur la tête lors d'événements et lors de ses déplacements. À ceux qui le traitent de fou, le quarantenaire répond « Ne regardez pas le vélo, mais regardez la destination du vélo » ou encore « Tous ceux qui ont révolutionné le monde étaient des fous. Il va falloir que ça commence par quelqu'un. De nombreuses initiatives donc sont lancées par le cycliste le plus célèbre d'Abidjan. Tout d'abord, l'installation à l'université Félix Houphouët-Boigny de stations de vélo en libre service pour circuler au sein du campus. Un projet financé en partie par le programme des Nations Unies pour le développement et qui parie sur l'avenir. Les 50 000 étudiants, ce sont eux les futurs leaders du climat, veut croire Andy Costa. Des livraisons de colis à vélo sont également annoncées, créant 50 emplois en partenariat avec la Poste de la place. En attendant la mise en place de pistes cyclables discutées en Conseil des ministres, Andy Costa conseille aux Ivoiriens de pédaler pour lutter notamment contre les maladies cardiovasculaires, mais principalement pour des petits trajets dans leur quartier car les grands axes sont encore trop dangereux. Une multitude de projets qui fait retrouver à Andy Costa le leadership engagé dès son enfance avec l'objectif qu'Abidjan devienne la première ville cyclable et la capitale de l'écologie en Afrique parce que ce qui marche à Abidjan marche ailleurs. On écoute Andy Costa. L'objectif pour nous déjà, c'est d'inculquer des valeurs très importantes à ces enfants. Le vélo est un moyen de cohésion sociale. Donc déjà, en essayant de participer à ces différents ateliers, et ils apprennent le vivre ensemble. Et après la passion du vélo, et l'objectif final, c'est de faire d'eux des futurs leaders du climat. Parce que le vélo, c'est la mobilité du futur. Nous participons à toutes les COP pour porter notre voix, pour que ça ait aussi un impact positif sur les décisions des gouvernements africains, parce que notre focus, c'est en Côte d'Ivoire, mais l'objectif, c'est de rendre l'Afrique un continent cyclable, dont l'impact est plus grand, donc ça nous demande plus d'action. Donc c'est pour ça que nous essayons d'être présents sur tous les colloques et les conférences à l'international pour porter notre voix. Et Média continue de porter la voix de l'information là où vous êtes. Merci encore pour votre fidélité. Restez avec nous, l'information se poursuit sur notre antenne et bien évidemment,
Restez vigilants.